Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation en ligne sur les outils digitaux, rester efficace et prospecter en ligne pendant le confinement. C'est un peu le sujet du moment. Bienvenue, bonjour Alain, tu vas bien? Bonjour Christine, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Tu veux que Alors, je me présente, Christine? Tu t'es présentée? non, je vais me présenter. Alors, je suis Christine Barbet et je suis responsable des formations en ligne chez Meilleurs Agents ainsi que des événements et je suis accompagnée d'Alain Le Tailleur. Alors donc je me présente à nouveau. En effet, je suis Alain Le Tailleur, en charge de l'animation des 12 000 agents immobiliers de Meilleurs Agents et depuis 2 décennies présent dans les métiers de l'immobilier à travers la direction de la formation, de l'animation et du développement commercial de 2 des plus grands réseaux français. Est-ce que tu avais une question, Christine, à me poser pour ce début de webinaire? Alors, d'abord, je voulais dire aux personnes qui nous ont joints pour cette formation en ligne qu'on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, enfin aux questions qui vont être posées lors de cette formation. Mais en revanche, nos conseillers seront là pour répondre aux questions après la formation en ligne. Et évidemment, vous recevrez par email le replay, le lien vers le replay de cette formation en ligne. Donc, c'est très important pour que vous puissiez aussi le partager à vos équipes pour les personnes qui ne pourront pas assister à cette formation en ligne. Alors oui, moi j'avais une question à te poser, Alain. Tout simplement, c'est une période un peu particulière qu'on est en train de vivre et la question qu'on peut se poser, qui est légitime, c'est est-ce que tout doit s'arrêter pour les agents immobiliers aujourd'hui? Alors, est-ce que tout doit s'arrêter ou tout s'est déjà arrêté? Bien qu'il faille garder le moral, bien entendu, la situation est quand même très compliquée. Votre métier est à l'arrêt en ce moment. En tout cas, il y a peu de chiffre d'affaires qui va se faire pendant le confinement. Il ne faut pas que nous nous racontions en tout cas des histoires. C'est pas le genre de la maison. Donc, bien sûr qu'il y a des transactions qui vont se finaliser. Il y a des débuts d'affaires qui vont se faire, mais c'est pas là où il y aura le plus gros chiffre d'affaires. En revanche, notre rôle à nous, c'est de modestement, avec quand même beaucoup d'ambition, d'essayer de vous aider à rester en lien, puisque c'est notre vocation avec les futurs vendeurs, pour rentrer dès que c'est possible des mandats exclusifs. Vous savez que la grande partie des vendeurs sérieux aujourd'hui, ils vont pas disparaître. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un report. On sait très bien qu'il y aura une baisse de volume des transactions cette année. On ne connaît pas encore l'ampleur, selon la durée évidemment du confinement. Il y aura certainement une baisse des prix. On ne connaît pas non plus l'ampleur de cette baisse des prix, sachant qu'on pense qu'à terme, évidemment, il y aura un réajustement. Mais tout ça, soyons très prudents pour annoncer quoi que ce soit. En tout cas, l'erreur serait de tout stopper, de ne rien faire, alors qu'il vous reste des armes, notamment des armes du digital, c'est l'objet même de ce webinaire. Et même si votre rideau de fer, comme on le voit sur l'image que Christine et son équipe ont choisi, est fermé, en revanche, votre vitrine digitale, votre rideau digital reste ouvert et doit rester même grand ouvert 24/24. Pour faire quoi? Eh ben, pour rester en contact, établir un contact avec les particuliers et surtout maintenir la confiance qu'ils ont de plus en plus dans les professionnels de l'immobilier. Le mot d'ordre de ce webinaire, ça va être comment semer maintenant, puisque chaque action que vous allez mettre en place, ça va être du chiffre d'affaires pour demain. Et puis, continuer à insuffler les bonnes énergies pour vos équipes, pour conserver la motivation. Donc, on va regarder comment, et en ce moment particulièrement avec nos outils, sans être opportuniste, on a aujourd'hui des outils plus que d'autres qui vont en tout cas vous aider. Et puis, on va regarder aussi sur la planète digitale tout l'environnement qui pourrait faciliter votre tâche. Donc, on va regarder avec nos outils à nous comment rester visible, comment générer des leads grâce à aux biens vendus que je vais vous détailler tout à l'heure. Et puis, contacter surtout ceux qui sont en train de préparer leur projet. Parce qu'une fois la première semaine ou la deuxième semaine de confinement et le choc et le déni passé, les gens vont se remettre à consulter notamment leur projet immobilier, notamment sur Internet. Merci Alain pour cette Voilà, introduction. Christine, en tout cas en introduction. Merci. En fait, moi, juste pour les personnes qui, à tout hasard, ne nous connaîtraient pas, je voulais juste présenter en un slide la mission de Meilleurs Agents. En fait, Meilleurs Agents est une plateforme digitale qui met en relation les futurs vendeurs avec les agents immobiliers. Notre objectif est de vous aider, de vous amener pas à pas à signer des mandats avec ces futurs vendeurs.
Et à chaque étape du processus de vente, que ce soit de l'évaluation jusqu'à la signature du mandat, on est là avec des produits précis, digitaux, intelligents qui vont vous aider à aller signer plus de mandats. Voilà, il y en a certains qu'on vous présentera tout à l'heure avec Alain. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder comment, aujourd'hui, en période de confinement, on peut garder le lien avec vous. Enfin, vous pouvez garder le lien avec vos clients. C'est un des sujets de cette formation en ligne. Alors, la bonne nouvelle quand même, et vous avez peut-être dû le constater la semaine dernière déjà, c'est que vos clients ou les contacts que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant sont peut-être un peu plus disponibles pour vous répondre, que ce soit par téléphone ou email. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, il faut évidemment privilégier tous les canaux que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. C'est-à-dire les clients avec qui vous êtes en contact sur des dossiers en cours, des dossiers brûlants, ben, c'est le téléphone. On est réactif, on est présent auprès d'eux. Et après, en fonction de la proximité que vous avez avec vos clients, évidemment, c'est l'email, le SMS. Et on peut imaginer, pourquoi pas, envoyer un SMS à son client ou à un contact qui avait besoin quand même d'avoir une relation, enfin des informations de la part de votre agence, et ben envoyer un SMS pour dire est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce qu'on peut caler un rendez-vous. N'hésitez pas à vous caler des rendez-vous téléphoniques dans votre agenda comme si vous étiez en agence. Et enfin, pourquoi pas utiliser tout ce qui est visioconférence. Alors nous, chez Meilleurs Agents, on est très adeptes de la visioconférence. On utilise plein d'outils. On vous en a mis certains. Surtout, n'hésitez pas à les utiliser évidemment avec vos équipes pour garder le lien, continuer à faire des réunions par exemple d'équipe, mais aussi proposez-les à vos clients. Il y en a beaucoup qui ont l'habitude de les utiliser dans le cadre de leur travail, donc pourquoi pas les utiliser dans le cadre de leur projet professionnel, enfin excusez-moi, dans le cadre de leur projet immobilier pour justement garder le lien avec vous. Je pense que pouvoir se voir et discuter en se voyant, c'est déjà très important. Alors, sur les emails que vous allez leur adresser, surtout, n'oubliez pas de les personnaliser, de vous souvenir vraiment du contexte du projet immobilier de votre client pour être sûr qu'il y ait plus de réponses possibles à vos emails et surtout anticiper, contacter peut-être votre opérateur téléphonique pour s'assurer que vous aurez suffisamment de forfaits pour pallier la charge d'appel que vous aurez à passer sur les semaines à venir. Voilà. Et WhatsApp est toujours une solution bien utile, car gratuite par les temps qui courent. Voilà. Donc ça, c'est pour rester en contact avec vos clients. Pour tout ce qui concerne effectivement les réseaux sociaux, Alain, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là, tout de suite, maintenant, dans ce contexte particulier? D'abord, le premier conseil, c'est qu'on est sur GoToWebinar. Donc, c'est une parfaite illustration d'un outil de communication en commun que vous pouvez utiliser. Et on est près de 1000 aujourd'hui en direct là sur ce webinar. Donc, c'est GoToWebinar, premier outil que vous pouvez utiliser avec vos équipes dans vos agences. Ensuite, on va pas faire un tour de ce que soit vos réseaux de franchisés, soit vos organisations ont déjà mis en place pour vous depuis maintenant près d'une semaine. Bien sûr qu'il faut informer vos clients, refaire vos textes de photos, revoir votre base de données, être présent sur les réseaux sociaux, les events, les blogs. Et puis, on sait très bien que dans cet immobilier aujourd'hui sans contact, pour les vendeurs, il y a 4 grands points. Organiser une permanence téléphonique, faire une préestimation à distance. Certains le font et ça fonctionne. Commencer à présenter ses services en visioconférence. Excellente astuce aussi que nous ont témoigné des agents immobiliers, et puis faire du suivi en ligne. Pour les acheteurs, on pourra commencer petit à petit à faire des découvertes distancielles, à commencer à sélectionner des biens, à commencer à mettre en place des visites, en tout cas des rendez-vous de visite dans quelques semaines prioritaires, et puis bien sûr suivre les dossiers. Quant aux réseaux sociaux, bien sûr que pour valoriser votre expérience, créer un lien de proximité, il va falloir être très présent. Donc, donner des conseils immobiliers et poster des astuces pour continuer son projet immobilier pendant le confinement. Sur ces 2 premiers points, on y reviendra tout à l'heure, mais on voit beaucoup sur les réseaux sociaux j'ai vendu, panneau vendu, aujourd'hui c'est signature notaire. En fait, tout ça est intéressant, mais ne va pas captiver votre audience. L'idée, c'est toujours de pouvoir raconter une histoire, mettre des astuces, des anecdotes
comment vous avez réussi à transformer ce panneau à vendre en panneau vendu par rapport à vos concurrents. C'est ça dont les gens sont friands et qui va vous créer de l'audience. Alors oui, postez des astuces, bien sûr. Postez des photos de l'équipe, par exemple, qui travaille à domicile. Rendez vivant aujourd'hui votre vitrine digitale et vos posts. Bien sûr, postez les visites virtuelles de vos biens si vous en avez fait. Et puis, on va voir comment d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, partagez vos derniers succès, mais toujours, plutôt que des faits, racontez des anecdotes autour de la réussite de vente, de location, de transactions diverses et variées dans tous les domaines de l'immobilier. Voilà le premier point, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Alain, je rajoute juste que pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas très rodés à l'exercice des réseaux sociaux, ils peuvent aussi se faire aider par des freelances. On vous a mis ici 2 plateformes qui sont connues, mais il y en a d'autres, Malte et les bons freelances. Ils pourront trouver des talents, des personnes qui sont totalement entrepreneurs et qui travaillent en solo, mais qui ont l'expérience, ils ont travaillé en agence auparavant et ils vont être capables de les aider pour construire un peu une communication sur les réseaux sociaux sur cette période où il faut être présent en digital. Donc, les exemples, par exemple, c'est on a des dizaines d'exemples, nous, dans nos bibliothèques, mais très rapidement, en tout cas, des agences de Lyon comme César et Brutus là, ont utilisé les réseaux sociaux pour expliquer face caméra quelles étaient leurs expertises, leur différenciation commerciale de façon un peu différente. Donc voilà un bon exemple en tout cas, au lieu de dire uniquement ce qui est bien, hein, je reste ouvert, je fais ci, je fais ça, et ben commencez à faire, et tant pis si vous n'êtes pas totalement opérationnel, si vous n'êtes pas un pro de la vidéo et des réseaux sociaux, etc. Le tout, c'est de démarrer quelque chose, de faire une première étape. Cette vidéo-là, elle est très intéressante, elle est faite simplement avec les moyens du bord, mais en tout cas, elle va très très vite. Ils ont dit respecter les consignes, etc., etc. Puis ils ont annoncé leur service. Donc ça, c'est une manière de se différencier. J'ai vu d'autres exemples où les clients font visiter leurs biens et filment leurs biens à distance pour commencer des préestimations. Enfin, on va voir fleurir un certain nombre de choses nouvelles dans cette période où nous sommes contraints à être un peu plus inventifs, quoi. Donc valorisez votre expertise le plus possible avec, encore une fois, des vidéos de ce type, mais il y en a plein d'autres. Oui, je pense qu'il faut profiter de cette période pour être créatif et inventer. Il faut tester des choses, en fait, puisqu'on n'a jamais connu ça. Donc, il faut tester, il faut essayer. Alors, on va voir ensemble maintenant quels sont les outils digitaux pour rester visible et capter des mandats. Alors, en fait, Alain disait en introduction, là, cette période est particulière et c'est le moment ou jamais où il faut sortir la carte du digital. Il faut l'attester, en tout cas si vous l'avez jamais fait. Et si vous êtes déjà aguerri à cet exercice, il faut encore aller plus en avant, en fait. Pourquoi? Pour rester évidemment visible des futurs vendeurs. En ce moment, ils ont plus de temps, ils vont aller sur Internet, ils vont se renseigner, ils vont déjà démarrer leur projet immobilier. En tout cas, ils vont commencer à se renseigner et le préparer. Et ensuite, tout ce que vous ferez aujourd'hui en digital va vous aider à préparer tout simplement les mandats de demain. Donc, en sortie de crise, démarrage d'activité, il faut que vous puissiez rapidement générer du chiffre d'affaires et on va vous aider à y arriver. Alors, on va d'abord parler de votre site Internet. Alors, évidemment, le site Internet, c'est quand même votre votre premier moyen de communication en digital. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà un site Internet. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'agences qui avaient mis des messages personnalisés sur leur homepage. Donc, oui, c'est très bien, effectivement, de dire que vous êtes encore actif, que votre agence est ouverte dans le sens où vous pouvez être contacté et que vos équipes sont là pour faire face à toutes les questions et à gérer tous les dossiers en cours. N'hésitez pas à animer votre site Internet, à le faire vivre, au même titre que Alain parlait effectivement de toutes les actions que vous pouvez mener sur les réseaux sociaux. C'est pareil, votre site Internet, il faut qu'il vive. Donc, pourquoi pas demander à vos équipes de faire des selfies de leur bureau à la maison
et de les mettre sur la homepage de votre site ou sur la page contact de votre site. Mettez bien en avant les emails de vos équipes afin que chacun puisse rapidement interagir avec vos clients, et aussi vérifier que votre site internet est bien en responsive design, c'est-à-dire qu'il va s'adapter au mobile. Lorsque vos futurs vendeurs vont aller avec leur mobile sur votre site internet, il faut qu'il soit totalement adapté à ce format. Donc ça, c'est concernant votre site internet. Évidemment, pour ceux qui n'en auraient pas encore, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre, de tout simplement créer votre site internet. Alors là aussi, vous avez des agences ou des plateformes qui sont spécialisées, où il y aura des freelances qui pourront vous aider à créer votre site internet. Je pense notamment à Malte, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi à une plateforme qui s'appelle Coder. Vous trouverez des personnes de qualité qui pourront rapidement vous aider. Et sinon, il existe des plateformes comme Wix qui vous permettent de créer vous-même votre site internet. Vous avez accès à des multitudes de templates qui vont être très bien designés, et qui seront responsives et qui vont vous permettre très rapidement, très facilement et à très faible coût de créer rapidement votre site internet. Voilà, donc c'est peut-être des sujets sur lesquels vous pouvez vous pencher actuellement. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la publicité digitale. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Alain, sur la publicité digitale ? C'est un phénomène qui a démarré bien évidemment avant la situation particulière qu'on connaît maintenant. D'abord, on tient à vous dire que la présentation que vous êtes en train de suivre, parce qu'il y a beaucoup d'informations, va vous être transmise. Et vous verrez tout à l'heure qu'on va vous donner aussi des liens pour pouvoir suivre un certain nombre de contenus. Sur la publicité digitale, ce qui fonctionne bien et qu'il faut continuer maintenant, surtout dans ces moments de confinement, c'est évidemment les campagnes AdWords sur Google, où il faut avoir sa page, une possibilité de médiatiser son site internet, ses différenciations commerciales, ses annonces immobilières, mais pas uniquement. Et vous verrez tout à l'heure, on va, avec évidemment Facebook, vous pouvez sponsoriser aussi vos posts avec les Facebook Ads, un système sur lequel en plus vous pouvez caper le niveau d'investissement que vous souhaitez faire, avec un retour sur investissement mesurable immédiatement, puisque vous avez accès à un certain nombre de statistiques sur l'ouverture de vos mails, le nombre de contacts, etc. Ce qui vous permet de poursuivre ou pas cet investissement. Vous avez la même chose sur Instagram, avec évidemment des cibles que vous pouvez déterminer d'âge, de genre, d'intérêt, en utilisant du retargeting et des publicités lookalike avec audience similaire. Tous ces sujets-là qui sont peut-être un peu techniques, on va vous inviter à suivre soit nos webinars qu'on a déjà enregistrés ou qui sont en cours d'enregistrement dans notre médiathèque qu'on vous présentera tout à l'heure. Voilà en quelques lignes la publicité digitale, Christine. Alors, c'est d'autant plus important que moi, ce que j'avais noté, c'est que 73% des professionnels aujourd'hui estiment que les réseaux sociaux sont un levier de performance du business. Donc, je pense que c'est pas négligeable, mais il faut aussi soigner son contenu quand on communique sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on produit et à ce qu'on publie en fait. Bien sûr. Et en parlant de levier de business, ce qui est important, c'est de regarder maintenant concrètement comment nous, on peut participer à ce levier-là, si tu peux, voilà. Donc, votre vitrine digitale, ces meilleurs agents, c'est quoi? Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas, on a une agence sur deux, en gros, qui est cliente en France. Donc, il y a forcément des gens qui sont en train de nous regarder maintenant et qui ne connaissent pas totalement le principe ou qu'on en a seulement entendu parler. Donc, concrètement, on va venir mettre en place une vitrine virtuelle visible 24 heures sur 24 sur notre site, qui est le site numéro 1 en audience vendeur, de façon à amplifier votre notoriété, booster votre réputation digitale, bien sûr. Vous allez pouvoir affirmer votre présence dans le secteur tout en remplaçant momentanément, en tout cas, votre agence immobilière physique, puisque nous, on ne dit pas qu'il faut remplacer tout par le digital, mais que le digital fait partie d'un écosystème complet de prospection et qu'aujourd'hui, il y a une partie de cette prospection, malheureusement, qui est à l'arrêt. En tout cas, celle qui est digitale n'est pas à l'arrêt. Et c'est le moment, au contraire, d'être très présent. Enfin, vous allez pouvoir capter des mandats directement derrière votre ordinateur et on va voir comment. Alors oui, c'est un levier, la vitrine digitale Meilleurs Agents peut être un levier effectivement puissant en termes de visibilité sur Internet. D'ailleurs, Alain, tu vas expliquer pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas forcément et qui ne connaissent pas peut-être la puissance du site Meilleurs Agents en fait. Exactement.
comment ça se passe? Les gens sont en train de, en tout cas en amont, vont commencer à nouveau à préparer leur projet immobilier, tranquillement ou pas tranquillement d'ailleurs chez eux. Et ils vont évidemment venir, en tout cas, regarder les agences qui sont installées sur le site leader des vendeurs en France, puisqu'il y a une vente sur deux quand même qui démarre sur Meilleurs Agents. Il y a 2 millions de visiteurs uniques, enfin 2 300 000 visiteurs uniques sur notre site par mois. On a une agence sur deux qui est partenaire et on contribue à 22% du chiffre d'agence des agents partenaires. Et on a, vous le verrez tout à l'heure, aujourd'hui en télétravail, 170 personnes qui sont consacrées à vous appeler tous les jours pour comprendre comment ça fonctionne. Puisqu'aujourd'hui, Meilleurs Agents, c'est un outil, et un outil, ça ne fait pas tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez des choses à mettre en place, et on a des choses à vous expliquer à travers plein de webinaires pour percevoir les contacts qu'on vous envoie. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, si on rentre maintenant un peu plus dans le détail, on va regarder qu'on va donc créer cette vitrine digitale pour vous mettre en avant. Bien sûr, vous allez mettre en avant votre connaissance du marché local, qui est le critère majeur, en tout cas, du choix pour les vendeurs. Vous allez pouvoir afficher votre équipe complète, ce que les gens avaient l'habitude et auront l'habitude à nouveau de vous croiser dans les différents secteurs de votre ville. Là, ça va être affiché en permanence. Vous allez pouvoir, encore une fois, expliquer votre différenciation commerciale, votre matière de travailler. Est-ce que vous travaillez le neuf, la transaction, l'ancien, le viager, l'ensemble des métiers de l'immobilier? Et puis, vous allez pouvoir afficher, bien évidemment, vos avis clients qui feront partie, évidemment, aujourd'hui d'un critère très important de choix d'une agence. On le verra avec Christine tout à l'heure. Et puis, vous avez un formulaire de contact déjà en place à ce niveau-là, où si les clients souhaitent vous contacter, bien évidemment, vous avez du contact direct de cette manière-là. Avec la vitrine digitale, vous allez pouvoir mettre en avant immédiatement vos… J'attends juste que tu passes le… Voilà, merci Christine. Avec votre vitrine digitale, non, juste celui d'avant. Avec votre vitrine digitale, donc vous allez pouvoir juste la présentation d'avant. Juste le slide d'avant. Avec votre vitrine digitale, vous allez pouvoir mettre en avant vos biens vendus et l'historique de vos ventes, c'est encore une fois pour 2 particuliers ou 2 prospects sur 3, un des critères les plus importants pour vous choisir. Et puis enfin, sur la carte des prix, la carte des prix étant la première porte d'entrée des particuliers sur le site de Meilleurs Agents, vos biens vendus vont également être visibles sur la carte des prix Meilleurs Agents, puisque autant de panneaux vendus qu'il peut y avoir, et puis c'est autant de points de contact pour votre agence. Comment ça marche dans les grandes lignes? Les gens vont commencer à retaper sur Google, sur leur moteur de recherche, le prix de l'immobilier avec le nom de la ville. Ils vont tomber, puisque ça fait maintenant près de 12 ans qu'en référencement naturel, nous arrivons en première position et qu'on est reconnu par les particuliers comme étant d'ailleurs un fabricant de confiance, le tiers de confiance. Donc, ils vont cliquer, en tout cas pour un vendeur sur 2 sur notre site et arriver sur la carte des prix où vont être mis en avant les différentes agences correspondant aux critères de recherche du client. Voilà dans les grandes lignes comment ça se passe. Et on vous renverra tout à l'heure à un webinar qui explique dans le détail chaque étape de nos différents produits ou services. Alain, je me permets d'intervenir juste parce que la carte des prix, c'est quelque chose de très important puisque c'est la majorité de notre trafic sur le site Meilleurs Agents. Les futurs vendeurs s'intéressent d'abord à savoir combien peut valoir le prix de leur bien. Donc, ils vont justement taper une requête, comme tu disais, prix immobilier, par exemple, Lyon, 3e arrondissement. Ils vont tomber sur la carte des prix de Lyon du 3e arrondissement. Et sur cette carte des prix, tous les biens vendus de nos agences partenaires sont positionnés. Donc, c'est très important parce qu'il y a tous les biens vendus, mais aussi les agences qui sont personnifiées aussi grâce à leur logo. Et c'est autant de portes d'entrée, comme disait Alain, vers votre agence. Parce qu'à chaque fois que je vais voir un bien vendu sur la carte et je me dis, tiens, ce bien, il ressemble au mien et c'est qui l'a vendu? C'est Bumper France, d'accord, très bien. Je vais aller, du coup, grâce à cette petite pop-up qui présente le bien vendu, je vais pouvoir cliquer et accéder à la vitrine de l'agence Bumper France, par exemple. Et sur cette vitrine, je vais pouvoir contacter directement l'agence. Donc, c'est autant de points de contact pour votre agence. Donc, c'est important effectivement de préciser que sur cette carte des prix, il se passe énormément de choses et il y a énormément de trafic qui arrive ensuite sur les vitrines digitales dont Alain vient de vous parler. Merci pour cette précision. Sur votre vitrine digitale, on termine évidemment par les avis clients. On sait qu'aujourd'hui, ils sont évidemment indispensables et que pour 9 particuliers sur 10, ils les considèrent, en tout cas ces avis clients, indispensables
pour choisir un professionnel de l'immobilier. Et puis comme ça, juste à droite, vous avez un formulaire des futurs vendeurs qui peuvent vous contacter directement grâce à celui-ci. Alors, est-ce que ça marche? Vu le nombre de partenaires, en tout cas, qui se réabonnent chaque année, bien sûr que ça marche. Des témoignages, on en a tous les jours et on ne les connaît pas tous. On en a mis un aujourd'hui qui est ou Pierre ou Dominique de l'agence Orpi à Verrières-le-Buisson. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a tout un travail qualitatif de médias d'abord qui permet de montrer son savoir-faire, notamment les avis clients, mais les spécificités du métier d'agent immobilier de cette agence-là. Mais aussi, concrètement, il y a 30% d'estimation en plus pour ce témoignage-là. 20% de mandats proviennent des contacts apportés par meilleurs agents. Et c'est une des parties de contribution visible du chiffre d'affaires qu'on peut contribuer à faire, puisqu'il y a de l'apport direct et puis de la réassurance. Donc voilà, et on en a plein et tous les jours dans nos rencontres. Et nous, on est un peu comme des lions en cage avec Christine et son équipe, puisqu'on aime bien et on avait préparé plein de choses pour vous avec Michael Aguilar. Vous nous avez vu à Paris et vous nous avez vu, on devait faire notre Tour de France. Malheureusement, ça s'est arrêté. Mais en tout cas, des témoignages, nous, on en entend tous les jours d'agences, de petites agences, de grandes agences, d'agences en bureau, de témoignages de succès, en tout cas, sur le retour, si on veut bien s'occuper de l'outil, travailler avec nos conseillers pour performer le plus possible sa complétude vitrine. À partir de là, bien sûr que ça fonctionne. Christine, les avis clients font partie peut-être d'un chapitre à part complet. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, les avis clients, ça vient un peu dans la logique de ce dont tu venais de parler pour la vitrine digitale, puisque sur la vitrine digitale, vous avez les avis de vos clients qui sont mis en avant. En fait, la vitrine digitale vous permet de collecter ces avis clients. Donc, l'outil est très bien fait, il est malin, il permet en quelques clics d'aller solliciter tous vos derniers clients qui ont fait appel à votre agence et de collecter facilement donc ces avis clients. Après, en cette période où on est un peu en mode, on a un peu plus de temps et on peut essayer de réfléchir à comment améliorer sa visibilité sur Internet, les avis clients sont un bon levier et sont un bon outil de communication. Alors, il faut d'abord aller les collecter. Pour ceux qui n'en ont pas encore, moi, je vous invite à décrocher votre téléphone et à appeler vos derniers clients pour leur dire est-ce que vous pouvez me laisser un avis ou m'envoyer un mail en me disant ce que vous pensez de mon agence si vous n'avez pas d'outils dédiés. Pour ceux qui ont déjà la vitrine digitale Meilleurs Agents, au contraire, profitez de cette période de confinement pour mettre à jour votre vitrine digitale en collectant donc de nouveaux avis et surtout en répondant aux avis que vous avez déjà affichés sur votre vitrine. Pourquoi c'est important d'y répondre? Parce que tout simplement, un futur vendeur qui va consulter demain votre vitrine digitale, s'il voit que vous répondez systématiquement aux avis clients, il sait d'emblée que vous êtes une agence qui est sensible au service client, qui va être une agence professionnelle qui va prendre soin de ses clients. Si elle voit que vous ne répondez pas aux avis, en fait, elle ne sait pas du tout si vous les suivez ou pas, si vous les lisez ou pas. Donc, répondez-y, que ce soit positif ou négatif. Après, on a justement une formation en ligne qui aura lieu le 9 avril prochain. Vous allez recevoir prochainement des emails d'invitation. Cette formation en ligne se fera avec notre partenaire Opinion System, qui sont des spécialistes aussi des avis clients. L'idée, c'est de vous donner tous les tips pour pouvoir en collecter, pour savoir bien les gérer et surtout pouvoir les utiliser dans votre communication, puisque aujourd'hui, c'est ça aussi qui va vous différencier de vos confrères, c'est de pouvoir bien les utiliser. Donc, n'hésitez pas, surveillez votre boîte mail parce que vous allez bientôt recevoir des emails d'invitation. Et alors, juste pour finir le sujet avis client, l'idée, c'est une fois que vous en avez collecté, c'est pouvoir les publier. Surtout, profitez-en aujourd'hui, publiez-les sur les réseaux sociaux, demandez peut-être en amont à vos clients s'ils sont OK pour mettre une photo du bien ou de la photo de vos clients, tout simplement. Mais surtout, profitez-en pour publier vos avis clients. Voilà. Donc, vous en serez plus dans quelques jours sur ce sujet
parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour des avis clients. Alors, les avis clients, c'est un super levier, mais on a aussi un autre outil à vous montrer, à vous tout simplement dévoiler, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne connaissent pas, c'est Connect. C'est un nouvel outil digital qu'on a révélé il y a quelques jours à peine. Et donc, c'est, je pense, le moment d'en parler, Alain, parce que je pense qu'il est… Alors, oui, en effet, Christine, le lancement a eu lieu le 15 mars. Donc, c'est vrai qu'on en est très fiers et malgré l'ambiance parfois un peu morose, on doit garder l'optimisme et le moral et surtout cet outil qui va vous permettre de garder le lien avec vos futurs vendeurs et d'ainsi d'être prêt le jour où l'activité reprendra, on espère d'ici évidemment quelques semaines. Donc, il va être disponible. Il l'est déjà pour 250 premiers partenaires dans leur espace pro. Donc, en effet, c'est une solution pour se prospecter à distance en période de confinement. Beaucoup avaient rêvé à un moment donné d'accéder à la data ou une partie de la data de meilleurs agents, de percer un peu notre coffre-fort. Alors, c'est vrai que c'est en partie fait aujourd'hui avec ce service-là, tout en gardant évidemment la sécurisation des données conforme à la loi avec le particulier. Mais dans le principe, il s'agit de quoi? Meilleurs Agents va envoyer en votre nom des emails aux propriétaires ayant déclaré un projet de vente dans votre secteur. On les aura déjà sensibilisés par un ou deux mails à passer par une agence, comme on le fait d'ailleurs depuis 2008, depuis la création de l'entreprise, avec des informations envoyées par mail. Et puis les vendeurs vont recevoir des emails de 1 à maximum 3 agences maximum partenaires dans leur zone. Concrètement, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Juste le slide d'après, Christine. Oui, tout à fait. Vous avez une image à gauche et puis toujours l'explication de Connect, la meilleure solution pour prospecter à distance en période de confinement, avec une solution 100% digitale, donc qui va aujourd'hui être une des uniques prospections peut-être qu'on va pouvoir faire directement et cibler avec ses clients et qui pour plus tard, une fois le confinement terminé, fera partie de votre écosystème de prospection. Donc, c'est la possibilité d'envoyer facilement 40 emails par mois des propriétaires vendeurs de votre secteur. Vous verrez que tout est quasiment automatisé et vous allez pouvoir d'ailleurs soit utiliser nos messages à nous, soit personnaliser vos messages pour encourager les réponses. Et puis, on va vous donner accès à un premier niveau d'information qui est évidemment les prospects ciblés par projet, par type de bien et type d'habitat et puis par surface et par lieu. Ça, c'est le premier niveau d'information des 40 mails. Et puis, en fonction de l'appétence des prospects, ben, ils vont vous demander en contact et là, on va vous donner un deuxième niveau d'information puisque le particulier l'aura autorisé de facto avec bien sûr son téléphone portable s'il l'a mis, son mail, l'adresse du bien, etc., etc., l'ensemble des informations. Vous allez pouvoir aussi donc mesurer sur ces 40 envois d'emails et ça grâce aux bonnes pratiques qu'on rappelle ici. Personnaliser votre message pour gagner en impact auprès de vendeurs, c'est comment vous allez vous différencier et même si nous, on va lui donner de l'appétence pour le professionnel de l'immobilier, comment vous allez donner la dernière ou la dernière envie que ce soit vous, professionnel, que le particulier choisisse. Voilà, personnaliser votre message. En deux, mesurer la performance. Comme sur Facebook Ads, vous allez avoir exactement les statistiques d'ouverture, de réponse, de connexion possible avec votre prospect. Donc, ça va pouvoir être mesuré et factuel. Enfin, selon le niveau d'ouverture et de réponse, vous allez pouvoir réadapter votre message en fonction de ces statistiques. Et bien sûr, le maître mot dans tous les métiers d'immobilier et toutes les sources de prospection, c'est la réactivité. Quand vous avez une relation, une demande de relation en direct, bien sûr qu'il faut immédiatement y répondre pour être le premier et l'unique. Ensuite, puisque ce projet, vous l'aurez bien en amont sur l'affaire pour que ce lead devienne le plus rapidement possible un deal. Donc voilà, c'est sorti le 15 mars et c'est complètement dans l'actualité. Donc, en faisant un tour de l'univers du digital et de comment rentrer des mandats qui est votre cœur de métier, on ne pouvait pas passer à travers, en tout cas, nos services chez Meilleurs Agents, aussi bien la vitrine digitale est bien vendue, tout ce qu'on vous a expliqué avant, et ce nouveau service qui vient de sortir, qui tombe à point dans ce moment dramatique que nous sommes en train de traverser. Donc, faisons-en une opportunité, quoi. Voilà sur Connect, en tout cas, et ce lancement qui a déjà évidemment des résultats et des premiers contacts. Il faudra juste vérifier s'il est ouvert dans votre zone, mais vous le verrez tout à l'heure. Quand on vous enverra la présentation en email, vous aurez des contacts pour vous renseigner sur
ce nouveau service exclusif. En tout cas, on a déjà de bonnes tendances qui se dessinent, Alain, sur ce produit Connect, puisqu'on a au moins un mail sur 3 envoyé à ces futurs vendeurs qui est ouvert. Donc, c'est plutôt une très bonne tendance par rapport aux stats moyennes qu'il y a en emailing, tout simplement. C'est un peu la crème de l'emailing, en fait. C'est ça. Et aussi, on a un vendeur sur 3, 28% plus exactement, qui envisage de contacter l'agence suite à la réception d'email. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait une recommandation faite par meilleurs agents et du coup, la mise en relation est facilitée et devient beaucoup plus fluide. Voilà. Bien sûr. Donc, porté par le tiers de confiance. Tout à fait. C'est vraiment un partenariat. Moi, je voulais juste préciser qu'il y aura aussi le 7 avril une formation en ligne précisément sur Connect, totalement dédiée à ça, avec notre cher Alain Le Tailleur ici présent, qui délivrera à nouveau les bonnes pratiques de l'outil, mais surtout tu montreras en live, tu feras une démo de l'outil. C'est ça qui intéresse nos auditeurs, c'est savoir comment ça fonctionne très exactement. Et aussi, on aura peut-être d'ici là des chiffres. Premiers résultats, bien sûr. Sur les résultats de cet outil. Donc, je vous invite aussi à surveiller votre boîte mail pour pouvoir vous inscrire à cette formation en ligne. Vous allez recevoir un email très prochainement. Alors, on a fait le tour des solutions digitales pour être visible en digital et surtout capter de nouveaux mandats. On va regarder rapidement quels sont les outils digitaux pour assurer vos transactions à distance. Alors, ces outils, vous les connaissez déjà un peu. Il y a la signature effectivement électronique. Elle garantit l'intégrité d'un document. Elle est assujettie à la loi Ogès, qui est très important. Et surtout, elle permet aussi, dans le cadre d'une vente, c'est compliqué, il y a beaucoup de parties prenantes, de partager des documents entre plusieurs notaires, plusieurs parties prenantes. Il y a quelques outils, Alain, qui existent sur le marché. Soit en fait, les agents ou agences sont déjà équipés, ont ça intégré sur leur propre marque, ou on fait déjà des partenariats. Il se peut aussi qu'on ait des agents immobiliers qui ne soient pas équipés et qui aient rapidement, en tout cas, à faire signer des mandats, des offres, des compromis ou des actes authentiques qui seront évidemment via le notaire sur une signature électronique. Donc là, on peut faire une revue rapide. Si on prend un des 3 acteurs là qui est Sell and Sign, bon, ils ont un premier service immédiatement opérationnel en téléchargeant une application sur laquelle vous allez pouvoir en PDF glisser, déposer un document et obtenir via un numéro de téléphone que vous connaissez maintenant par SMS certifier une signature électronique. Donc ça, c'est très, très basique si vous avez un besoin immédiat et que vous n'avez pas d'accord ou de système. Ils ont aussi des modèles de signature électronique plus intelligents. Intelligent voulant dire imaginons que vous avez des documents à faire signer sur lesquels il y a des modifications à faire de l'une ou de l'autre des parties, eh ben, ils peuvent vous mettre un système sur mesure pour vous. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, à aller creuser dans ces moments où malheureusement on a un peu plus de temps. Ben, c'est un temps qu'on doit mettre pour faire les choses qu'on n'avait pas envie de faire, qu'on n'avait pas le temps de faire, de se former, d'être curieux sur des nouveaux outils pour être totalement aguerri le plus vite possible et notamment lors de la reprise. Donc voilà pour la signature électronique par exemple. Il y a un autre sujet qui peut être, on entend beaucoup parler de pour les mandats digitaux, pareil, soit vous avez des registres de mandats électroniques, des modèles de mandats préélectroniques prêts à l'emploi chez Protexa. Chez MyNotary, vous avez aussi ça avec des systèmes de mandats électroniques. Donc encore une fois, allez regarder. On n'a aucun accord, nous, avec aucune de ces entreprises, mais c'est celles qui reviennent souvent quand on demande des témoignages à nos agences ou qu'on croise dans les salons comme Rent où on est présent chaque année. Donc voilà, à vous de faire votre propre opinion et de regarder ce qui est judicieux ou pas. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de nos webinaires et de nos rendez-vous, via notre questionnaire, de nous remonter de l'information, de regarder quels sont les sujets que vous voulez vraiment creuser dans le détail ou travailler dans le détail pour qu'on puisse soit vous préparer des sujets qu'on n'a pas encore réalisés ou alors de vous donner accès à notre médiathèque sur des sujets déjà réalisés. Donc voilà pour les mandats digitaux. Il y a un sujet certainement sur les visites virtuelles aussi. On va en parler après. Juste après, parce que toi, tu es la spécialiste des outils bureautiques partagés. Donc c'est vrai que je te laisse, Christine, vas-y.
Oui, je voulais en parler parce que je pense qu'aujourd'hui, même avec vos collaborateurs, c'est important que vous puissiez continuer à partager des documents et que ça soit fluide au sein de l'agence. Bah, même chose avec vos différents partenaires, que ce soit les notaires, on en parlait tout à l'heure, enfin à l'instant, ou je ne sais pas, d'autres partenaires pour vos projets, différents projets immobiliers. Surtout utiliser des documents, enfin des outils de partage comme Google Drive ou Office 365 qui vous permettent donc de partager en toute confidentialité des documents, de pouvoir annoter dessus des commentaires, les amender et décider à quelle personne vous souhaitez tout simplement partager ces documents. Voilà, tout ça est ultra, ultra sécurisé, donc c'est pour ça qu'on vous les propose. Et puis après, pour échanger, alors peut-être c'est plus avec vos équipes, mais la messagerie Slack est intéressante, c'est celle qu'on utilise ici chez Meilleurs Agents, mais elle permet de communiquer, c'est l'équivalent d'une boîte mail, mais intelligente, avec des fils de discussion que vous pouvez créer. À l'envie. Donc, c'est très, très pratique et ça permet de mieux centraliser, de mieux organiser ces discussions parce que à la fois, on se rend compte que au bout d'un moment, avec notre boîte mail, on est parfois un peu paumé, on a trop d'emails et on ne sait plus comment organiser nos discussions. Voilà, donc Slack est aussi une bonne alternative pour continuer à échanger avec vos équipes sur tous les projets en cours. Donc voilà, et puis effectivement, dernier point, c'est la visite virtuelle. Alain, tu avais pas mal de choses à nous dire là-dessus. Pas mal, si tu veux, ouais. D'abord, juste avant, sur Slack, vous avez cette semaine 2 formations en ligne. Donc, allez directement sur leur site et ils ont 2 formations en ligne gratuites sur Slack, en tout cas, qui fait l'unanimité, qui est aussi utilisé en interne chez nous. Donc voilà, donc c'est très pratique et à découvrir. Et oui, sur les visites virtuelles, encore une fois, plusieurs choses à dire. D'abord, il y a ceux qui sont équipés en visite virtuelle et ceux qui ne le sont pas. Alors, bien sûr, il y a plein de manières de faire, soit avec des prestataires, soit certains filment eux-mêmes, puis vont créer une chaîne YouTube et poster en message privé, évidemment, leurs films. Donc ça, c'est une manière économique pour se débrouiller ou de façon artisanale, mais qui donne un rendu qui peut être assez correct, en tout cas dans l'urgence. Et puis ensuite, vous avez plein d'entreprises qui proposent des visites virtuelles. On a mis ici Matterport, qui est plutôt celui qui est considéré comme avec de la visite 3D, plutôt le haut de gamme, entre guillemets, sur un certain type de bien et pour un certain type de client ou d'agence. On a regardé aussi Nodal View, qui est un très bon système aussi de films, comme en visite, hein, de 360, très au point, qu'on voit souvent dans les salons, qui est très bien utilisé aussi par nos agences partenaires, qui d'ailleurs, cette semaine, vous n'avez qu'à aller sur leur site, offre la possibilité de passer toutes vos annonces en vidéo et ça gratuitement. Donc, je vous invite à aller regarder. Et puis, vous avez en visite aussi, qui est un des leaders. Donc, à vous de faire votre propre opinion. Voilà. Encore une fois, pour le moment, il y a besoin de se déplacer. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un peu compliqué. Mais on a vu même des choses bizarres où des gens, des agents immobiliers ont demandé à leurs clients, notamment pour les estimations, de filmer avec un système iPhone, par exemple, ou Facebook, de filmer du 360, de l'envoyer pour se faire une première idée et de faire des gros plans d'ailleurs sur des points sensibles du type d'habitat qui allait être estimé. Je pense à la chaudière, je pense au compteur électrique, mais ça peut être des toitures pour des maisons, etc., pour commencer à avancer quand il y a vraiment de l'urgence. Donc, visite virtuelle, soit vous êtes équipé, tout va bien, soit vous ne l'êtes pas, et c'est le moment, encore une fois, d'aller regarder comment ça fonctionne, comment je fais mon montage après, est-ce que le montage est fait automatiquement par les prestataires. Donc, à vous de voir, c'est le bon moment pour être équipé dans ce que le client attend, c'est-à-dire l'agent immobilier augmenté, l'agent immobilier digital. C'est-à-dire que bien sûr qu'on ne va pas enlever votre savoir-faire, votre savoir-être, c'est vous. Et puis, il y a maintenant certains outils digitaux qui, confinement, vont devoir évidemment prendre plus de place, mais que de toute manière étaient inéluctables. Merci Alain. Je rajouterais juste sur la visite virtuelle, si vous avez déjà des visites virtuelles existantes et vous êtes nombreux à le faire, je pense notamment à César et Brutus, faites comme César et Brutus, c'est-à-dire publiez et mettez en avant ces visites virtuelles sur vos réseaux sociaux, sur votre site, parce que c'est le moment ou jamais où elles vont vraiment vous servir. Donc surtout, n'hésitez pas. Alain, il est temps Voilà l'heure de la conclusion. Nous sommes arrivés à nos 45 premières minutes.
Tout à fait. Qu'est-ce Eh que ben, tu peux nous dire en conclusion de cette la formation? conclusion, elle est simple. La conclusion pour ce webinaire, en tout cas, bien sûr que c'est préparer aujourd'hui vos mandats de demain. On est en train de semer. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le mot d'ordre, c'est semer, garder ses équipes en forme. Voilà les deux choses les plus importantes. Ensuite, on va essayer, bien sûr, de transformer, entre guillemets, et de rester très optimiste et de transformer ce moment inattendu, désagréable, en essayant d'en faire une force, d'ailleurs de reprendre des forces. Et puis que, vous voyez, la nature aussi est en train de reprendre des forces. Donc, tout ça doit avoir du sens pour mieux repartir demain. Et puis, nous, là où on attend des choses maintenant, c'est un peu de retour de votre part. Peut-être que je vais laisser Christine nous dire ce qu'on attend de vous et ce qu'on va vous offrir aussi pour poursuivre ce webinaire tranquillement. Alors, en fait, juste Alain, je précise juste que pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qu'on a 170 conseillers chez Meilleurs Agents qui travaillent tous aujourd'hui en télétravail et qui sont là pour répondre à vos questions. Vous recevrez par email les numéros de téléphone des conseillers pour les appeler, hein, que vous soyez partenaire ou non, si vous avez des questions par rapport au contenu de cette formation en ligne et si vous souhaitez être aidé pour continuer à être visible justement en digital et essayer de capter pendant cette période de confinement des mandats pour préparer effectivement le retour en agence. Donc déjà, ces messages que je voulais faire passer, c'est que vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui sont là pour vous aider et vous écouter. Et puis ensuite, on a toute une batterie de contenu qui est passionnant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, beaucoup de clients à nous qui ne connaissent pas. On a un formidable blog pro qui s'appelle Wikimo Pro qu'on va vous montrer. On va vous montrer comment y accéder. Dessus, il y a des livres blancs, il y a des podcasts puisque Meilleurs Agents anime toutes les semaines un Scan Imo sur Radio Imo. On aborde plein de sujets de votre quotidien hein, d'agent immobilier, mais qui est toujours en lien avec le digital. Et vous y trouverez aussi des infographies et toutes nos formations en ligne en replay. Donc, c'est un contenu en or qu'il faut, au contraire, en ce moment, il faut prendre le temps de le découvrir. C'est maintenant ou jamais. Et je remercie d'ailleurs l'équipe contenu qui travaille au sein du marketing, qui produit un travail vraiment de qualité. Toutes les semaines, il y a des nouveaux sujets qui sortent qui sont passionnants et totalement adaptés à vos enjeux en tant que directeur d'agence, en tant que négociateur d'agence. Surtout, allez voir ce blog. Alors, peut-être qu'on va vous montrer tout simplement comment y aller. On va aller sur le site Meilleurs Agents. Donc voilà, je suis une agence, je cherche le blog pro Meilleurs Agents. Qu'est-ce que je fais? Je vais en haut à droite, je clique sur Nos offres pro. J'arrive donc sur le site Meilleurs Agents Pro et là, je clique sur blog qui est affiché en haut. Voilà, j'arrive sur Wikimo Pro, qui est une mine d'or en termes d'information pour les agences immobilières. Aujourd'hui, notre équipe a fait un travail remarquable puisqu'il y a beaucoup de sujets qui concernent le confinement, tout simplement, et qui est destiné aux agents immobiliers. Donc, surtout, n'hésitez pas à les regarder. Et ensuite, vous pouvez retrouver tous nos replays. En colonne de droite, vous descendez et vous arrivez sur une petite vignette, découvrez notre médiathèque. Sur cette médiathèque, il y a toutes les formations en ligne, celles qu'on fait avec Alain, qui sont accessibles en replay. Donc là, il y a les avis clients, tous nos outils, rendez-vous vendeurs qualifiés, des sujets qui concernent Estima Pro, un autre outil très intéressant pour vous aider à évaluer la valeur de biens et à finaliser vos rapports d'évaluation. Voilà, il y a énormément de sujets, il y a des guides pratiques, il y a des podcasts, il y a des infographies. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette médiathèque en passant par le blog pro. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière chose. En fait, on a un questionnaire qui va apparaître à la fin de cette formation en ligne. En fait, ça se présente comment? Vous allez avoir une petite fenêtre qui apparaît. En cliquant sur fermer, en fermant cette fenêtre, vous aurez le questionnaire qui va apparaître. Il y a juste 3 questions et on voudrait vraiment savoir quels sont les sujets prioritaires pour vous pour les semaines à venir. Nos équipes sont là pour vous aider au quotidien, pour vous aider à traverser cette
période un peu particulière. Donc, surtout, dites-nous les sujets que vous souhaitez qu'on traite dans les semaines à venir. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette formation en ligne. Merci beaucoup, Alain, pour avoir co-animé cette formation avec moi. Et je remercie encore l'équipe contenu chez nous qui nous a aidé à préparer cette formation en ligne très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Et, Merci Christine. Merci Alain. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci d'avoir co-animé avec moi Christine. Rendez-vous le 7 avril pour Connect et le 9 avril pour les avis clients. Et en attendant, vous nous retrouvez sur tous les supports qu'a annoncé Christine. Voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. On va en tout cas essayer de faire de notre mieux de tout cœur, nous et les 170 collaborateurs qui travaillent avec vous. Donc voilà, on essaye de faire de notre mieux et on est là. On est avec vous. Merci à vous. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À très vite.